supports et les résistances. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça. En réalité, tout le système d'analyse graphique, tout ce que nous pouvons avoir, tout ne tourne que de support et de résistance. Vous pouvez, il y a d'autres choses, mais la base même, quand on parle de l'analyse technique, la base même, c'est le support et la résistance. Parce que vous n'allez pas traiter maintenant sans prendre en compte les supports et les résistances. Maintenant, nous avons plusieurs types de supports et résistants. On voit maintenant, support et résistance, c'est le même le niveau où le prix a tendance à réagir. Le prix peut maintenant monter, on voit que le marché est vaste. Le prix peut monter comme ça, revient à un niveau et il fait comme ça encore, il monte, et il revient encore comme ça, il fait comme ça, il fait encore, il revient encore, il fait comme ça, maintenant il revient et puis il revient encore. Le fait de répéter chaque fois ce niveau le prix, le tracer le niveau, comme si le prix n'a pas, pourquoi le prix d'avoir dépassé le même taux que ici, il est venu ici, mais il a choisi rester ici avant de repartir, Là maintenant, le trader peut essayer maintenant de tracer maintenant une ligne de tendance. Maintenant, cette ligne de tendance représente également un support et un résistance. Maintenant, entre support et résistance, c'est pas une grande différence. On dit seulement qu'il y a résistance lorsqu'on voit que le prix fait cela de la même manière, mais que c'est comme vous avez expliqué l'autre dans la vidéo du d'un côté, l'autre c'est la terre, l'autre c'est peut-être le ciel. Mais ici maintenant on peut en même nommer maintenant cette ligne là un support. Parce que le prix vient faire ceci, mais le prix est en haut et le niveau de réaction est en bas. Là, on observe un support. Maintenant, si c'est de cette manière-là que le prix fait comme ça, il fait comme ça, là, nous allons nommer ce niveau-là une résistance. Maintenant, ça c'est de façon oblique. D'accord. Maintenant, jusqu'à l'autre fois, on est en train de parler de la façon horizontale. C'est-à-dire, voilà, comme ça, le prix fait comme ça. Il vient au niveau de bas. Il fait comme ça. Et puis encore, il repart encore, il fait encore, il repart encore. Donc ce niveau-là représente en même temps maintenant un support. Mais c'est façon horizontale, pas oblique comme celui-ci. D'accord. Donc ça veut dire que tout ce que les traders peuvent tracer, même si vous voyez dans les autres les vidéos où on trace quelque chose, ça ne va pas être tracé sur ce genre de comportement du prix. Le prix ne peut pas faire comme ça maintenant, se dérouler comme ça, faire comme ça. S'arrêter ici et le lendemain il s'arrête juste là et il fait encore et quelqu'un va tracer un truc comme ça. D'accord. Donc si le trader trace quelque chose, cela veut dire que le prix s'est comporté comme ça de la même manière. Il a répété, le prix a tendance, a du mal plutôt à casser un niveau. D'accord. Donc c'est ça que le support résistant. Maintenant le reconnaître maintenant sur PC, c'est ça maintenant le plus grand travail. Alors, le marché est là. C'est à vous maintenant de reconnaître que le prix a fait ci, il a fait ci, il a fait ci, donc je peux tracer ce niveau. Maintenant, de la manière dont on peut les trader, c'est beaucoup. D'autres peuvent utiliser ça pour faire autre chose, d'autres peuvent utiliser ça pour faire autre chose, d'autres peuvent utiliser ça pour faire autre chose. Maintenant, quel est le comportement derrière ce support résistant? Alors, le prix fait ça parce que c'est les gens qui commandent le prix. Par exemple, maintenant, si le prix revient à chaque fois sur un niveau et repart encore, et revient encore sur le niveau, repart encore, c'est parce que nous sommes plusieurs types de traders sur le marché. Il y a les scalping, il y a les swing traders, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire. C'est parce que quand le prix était venu ici, il y a quelqu'un qui a déjà vendu le marché à ce niveau. Et quand il a vendu le marché, lorsque le marché vient ici, il va dire, le marché est venu sur un support, alors il repart. Il prend ses profits. Donc s'il prend ses profits, comme c'est lui qui a poussé le prix, en voulant vendre, comme il a poussé le prix, il est sorti, alors le prix marque de force, le prix repousse encore en bas. Peut-être qu'il y a d'autres traders. Lui, il attend que le prix vienne là pour prendre position. Lui se dit que quand les autres vont pousser ici, ce niveau représente en même temps maintenant un support. Alors il voit déjà que les gens, quand le prix va venir là, les gens vont se comporter, les gens vont lâcher le prix. Et quand il voit que les gens vont lâcher le prix, lui il attend ce niveau là, lui se patiente. Et quand le prix vient à ce niveau, c'est à ce moment que lui a poussé bas, lui achète maintenant pour que le prix remonte encore. Et quand le prix remonte jusqu'à un niveau, lui aussi il relâche encore, il sort encore. Parce que
comme dans le trading, vous savez que même si le marché te donne raison et que tu ne cours pas bien, que tu ne sors pas, lorsque le marché va encore redescendre, tu peux encore perdre encore le profit. Parce que tu gagnes souvent de ce que quand le titre te déplace, plus de déplace dans ta direction, plus tu gagnes. Ça est d'accord. Donc voilà encore le comportement qui est derrière ça. C'est pas parce que le prix fait ça au hasard, mais c'est les gens qui poussaient pour faire de cette manière. Alors, quelqu'un maintenant peut venir, peut tracer ça. Imaginez que le prix se déroule, le prix il a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Et le prix est encore à ce niveau maintenant. Donc là maintenant tu peux repérer. Parce que tu repères lorsque le prix s'est déjà comporté comme ça. Tu vas dire, ah les gens ont vu. Donc quand moi je vois ça maintenant, le prix est à ce niveau maintenant en live. Et puis je vois que quelqu'un a dit que les gens se sont déjà comportés comme ça au préalable. Et qui est comme ça. Alors que je peux décider maintenant d'attendre que lorsque le prix va revenir encore ici, alors moi je vais me positionner ici. Pour propulser le prix vers encore le bas, encore vers le haut et prendre mon profit là. Quelqu'un d'autre peut dire, bon, selon ma stratégie, comme le prix fait ça, alors je vais tracer des trucs comme ça et je vais attendre que le prix qui est en live ici, lorsque le prix va déplacer jusqu'à venir ici, et revenir ici là, je me positionne ici pour pouvoir propulser le prix, vendre le marché vers le bas et je sors encore ici. Parce que ça peut arriver que ici, ça se déplace. Maintenant, il y a d'autres stratégies catégoriquement qui disent que quoi? Lorsque le marché va se comporter comme ça plusieurs fois et que le marché arrive à casser quand même la zone une fois, il faut s'attendre à ce que le marché descende très bas. C'est une théorie qui dit que lorsque le marché se comporte comme ça sur un support et casse un support, attendez-vous que le marché descende complètement. Comme si le marché cherchait un moyen pour casser, mais les gens se comportent d'une manière, les gens le propulsent. Donc lorsque les gens vont lâcher le marché, en même temps, il faut s'attendre à ce que le prix redescende. Et c'est ça même la conscience de base. Donc les gens tradaient le cassure des résistances et des supports. D'ailleurs, certains maintenant, lui, quand le prix va continuer après ça, il gère. Quand le prix revient, il passe à la midi. C'est lorsque le prix, la première moitié va casser le prix. C'est en ce moment que lui va se positionner. Vous savez maintenant que ce cassure-là va entraîner le prix jusqu'au plus bas niveau. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc c'est ce niveau-là que les gens traitent souvent. Le cassure des résistances et des supports. Il y a d'autres maintenant qui va prendre maintenant un mouvement ici maintenant et que le support est là. Il se positionne à l'achat ici et le prix se déplace. Alors il va prendre maintenant ceci maintenant comme son objectif. Donc il y a un support ici, c'est très rare que le prix réagit à ce niveau. Donc lui il va placer son TP, le TP que nous appelons ici le take profit. Donc ça veut dire que lui va évoluer. Et lorsque le prix va venir quelque part ici là, il prend son profit avant que ce niveau de résistance là ne repousse encore le prix vers le bas. Donc tout est une façon de réaction. Au même moment, il y a quelqu'un d'autre qui n'achète rien ici, mais qui attend patiemment ce niveau là. Donc si le prix vient ici là, c'est à ce moment que moi je vais vendre ici. D'accord. Maintenant tout est une. C'est comme ça. Maintenant on a parlé de beaucoup de choses à cause de support et résistance maintenant. C'est pourquoi je disais que tout tourne autour de résistance. Il y a d'autres trucs maintenant que nous allons parler même après dans la connaissance approfondie vers la fin, c'est les figures. Il y a chaque figure, il y a une création, c'est une manière de parler. Qu'on va trouver. Si vous trouvez un triangle, sachez que c'est la pluie qui veut tomber. Si vous trouvez un cercle, sachez que c'est la pluie veut cesser. Vous trouvez. Donc c'est des trucs comme ça que nous développons en trading en question. Tout est une question de, si tu vois ça, il faut savoir que ceci, les gens vont se comporter de telle manière et que ceci veut se passer. Vous êtes d'accord? Il y a d'autres qui expliquent ça de façon très brève. C'est pas pour dire que si tu vois, tu vois le prix casse un support, il faut s'attendre que le prix va descendre. Mais sans donner d'éléments, pourquoi est-ce que ça fait ça? Donc en réalité, c'est les gens, la réaction d'autres avancent un peu dans l'explication pour dire que c'est parce qu'il y a d'autres qui se comportent, ils savent que quand le prix va venir, si les gens vont vendre, les acheteurs vont vendre le prix, les vendeurs vont vendre, je vais venir ici. Donc les acheteurs s'attendent patiemment ici pour pouvoir encore acheter. Donc il y a tout un comportement qui est derrière ce comportement de prix qu'on voit, de va et tout. Maintenant, après ça,
Comme je disais maintenant, les figures, il n'y a que ça dans la musique. Nous parlons de beaucoup de figures. Nous pouvons parler de ETE. Un ETE, c'est une figure qui se dessine comme ça. Vous allez voir, la figure se dessine comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Que nous appelons ETE. ETE qui n'est que l'abréviation de épaule, tête, épaule. Comme on l'avons ici là. Nos épaules ici, tête, épaule. Donc on appelle ça comme ici, c'est vers le haut. On appelle ça épaule, tête, épaule renversée. Et on peut parler encore de comme ça. Épaule, encore tête, encore de épaule. Donc on parle de épaule, tête, épaule inversée. Mais dans tout ça maintenant, épaule, tête, épaule inversée, il doit avoir nécessairement aussi maintenant un support. Avec le prix, il doit réagir ici, il revient réagir encore ici, il repart, il repart, il vient réagir également, et il repart, il vient réagir. Donc ici maintenant, c'est, ouais, maintenant, il y a déjà là, maintenant, un support, que nous appelons maintenant ici, ligne de cours. Donc c'est encore un support. Mais il y a d'autres mots. Maintenant, comment te dire ça? On entend maintenant que lorsque ça va casser ce niveau, c'est à ce moment que tu vas te positionner. C'est une figure de retournement des tendances. Quand on dit retournement des tendances, on se dit maintenant que lorsque le prix se comporte, par exemple, le prix est en train d'évoluer vers la hausse depuis un bon moment, et commence par dessiner maintenant cette figure-là. Alors, sachez que les acheteurs qui ont poussé le prix vers le haut sont en train de prendre massivement leur profit. Et que le prix veut se retourner. C'est en ce moment que maintenant le comportement, ceci explique le comportement. Pour dire maintenant que voilà, les acheteurs sont en train de prendre leur profit, sont en train de lâcher le marché, et que les vendeurs sont en train de chercher à se positionner. Maintenant, ceci nous montre maintenant à quel moment il faut vraiment se positionner. C'est ça qu'on attend maintenant ce genre de figure. Mais il y a plein de figures de retournement, il n'y a pas que ça. Il y a des figures qu'on appelle dans les ISO, comme ça. Les figures se dessinent comme ça. Là, que le prix répète, même prix comme ça. Là, il y a une tendance, et c'est pas résistant encore. On est en train de tracer ça comme ça. C'est un prix encore, lorsque le prix descend, le prix est en train de. Le marché, les vendeurs sont en train de vendre le marché jusqu'à le marché a commencé par se faire un truc comme ça et à dessiner ce genre de figure. Il faut attendre à ce que le marché se retourne parce que ça explique également la fatigue des vendeurs, des gens qui sont en train de prendre massivement leur profit. Donc le marché se prépare à se retourner vers la hausse. On est d'accord. Voilà. Donc voilà tout ça, nous allons voir. Lorsque nous allons évoluer. Maintenant, lorsque vous ne maîtrisez pas encore les supports et les résistants, vous ne pouvez rien maîtriser de toutes ces choses-là. Vous allez apprendre les supports et les résistances, maintenant c'est le figurement que nous allons voir. Maintenant, le travail de trader, c'est d'avoir l'œil, comme je le disais, l'œil à reconnaître telle figure. C'est ça même là, le travail de base. Si je regarde sur mon graphique, est-ce que je peux déjà voir un support et résistance? Le graphique dessine beaucoup de choses. Nous allons essayer maintenant de faire beaucoup d'exercices maintenant pour voir. Ah, ça c'est un support ici. Ça c'est une résistance ici. Parce que nous avons pu le dire, il s'est comporté comme ça plusieurs fois là. Ça c'est un support, ça c'est un résistance. Ah, ça c'est une figure de retournement, c'est un ETE, ça c'est un truc là. D'accord. Voilà des choses comme ça que nous allons essayer de travailler là-dessus rapidement. Voilà. Donc, c'est bon. Allez, quoi, je suis mal. Oui.